Shavua Tov à tous, Erev Tov. On va faire un cours sur la veille comme c'est la veille de Hanouka, on va faire un cours sur le sujet pour la refoua chez les mains de Asher Chaim Tamar, qui est toujours à l'hôpital, qui Bezrat Hashem ressorte en bonne santé, pour tous les malades aussi, tous ceux dont je n'ai pas le nom, que Bezrat Hashem soit vraiment reviennent en bonne santé chez eux. Pour là aussi le zivoug, pour qu'il y ait un bon zivoug pour tous les célibataires et tous les divorcés, et que la Géoula vienne bientôt Bekarov. Amen. Allons parler d'un sujet, du lien entre la fête de Hanouka et la création du monde. Quel est le lien entre ces deux choses, entre un événement et un objet qui, finalement, on va voir d'un point de vue, on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien. Mais en approfondissant le sujet, on essaiera d'en savoir un peu plus. Comme vous le savez, la menorah comporte 6 branches et 6 branches. 3 branches à droite, 3 branches à gauche et une au milieu. Et comme vous savez aussi, le monde a été créé en 6 jours. Et le 7e jour, Hachem créa le Shabbat. Donc, à ce moment-là, Vaishbot Bayom Hashiveri. Donc, comme vous allez remarquer, le premier jour est lié au 4e jour, le 2e jour est lié au 5e jour, le 3e jour est lié au 6e jour. Premier jour, lumière et obscurité. 4e jour, Hachem créa le soleil, la lune et les étoiles. 2e jour, Hachem sépara le ciel, les eaux du haut et les eaux du bas. Et le 5e jour, il a créé les oiseaux et les animaux marins. Le 3e jour, il créa la terre, les éléments, les aliments, tout ce qui est trait à la terre et aux végétaux. 6e jour, Hachem créa les animaux terrestres, et à la fin du 6e jour, il créa l'homme. Et bien entendu, le 7e jour représente le Shabbat. Petite parenthèse, remarquez que les 3 premiers, le premier, 2e et 3e jour représentent le côté de l'espace. Lumière, obscurité, les eaux et les eaux du haut, les eaux du bas qui se séparent, et la terre. Le 4e, 5e et 6e jour représentent la matière, qui permet de contenir l'espace. Soleil, lune, étoiles, les oiseaux et les animaux marins, et les animaux terrestres et l'homme. Et vous avez le temps entre les deux, Shabbat, qui est le moment du temps. Les 3 entités, matière, espace et temps. Et vous remarquerez aussi, comme c'est lié à la fête de Hanouka, que ce sont les 3 choses que les Grecs nous ont interdit, qui sont liées à ces 3 entités. La Brit Mila, qui a rapport avec la matière, quand tu coupes une partie matérielle pour te lier à Kadosh Baruch Hu. Rosh Chodesh, qui représente l'espace entre les mois. Et ensuite, Shabbat, qui représente le temps. Et comme vous remarquez aussi que c'est Hanouka, c'est une fête où il y a 8 jours, qui représentent les 8 jours aussi de la Brit Mila. Il y a un Rosh Chodesh Tevet, qui représente l'espace. Et bien sûr, il y a aussi un Shabbat, qui représente le temps. Et maintenant, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quel est le lien entre la Menorah et la fin de la création du monde? Il est écrit, j'ai lu dans un livre, dans le Chok l'Israël, qui a été écrit par l'Arizal, et traduit en français.
et où j'ai trouvé un peu un texte qui parle du fait que tant que l'homme n'a pas, tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, la fin de la création du monde ne peut pas être aboutie. On peut voir ça, par exemple, donc on peut dire que quand Shlomo Ameler a créé le temple, on peut dire que là, il a réellement terminé la création du monde. D'ailleurs, le nom de Shlomo veut dire Shalem, Hachem. Il a complété l'œuvre d'Hachem. Shalem, Hachem, il a complété Hachem, ou sa création. Et on verra aussi que le deuxième temple de Jérusalem, qui sera reconstruit par Ezra et Nehemia, par la consolation de Nehemia Nahum, donc par la consolation qu'Hachem a permis au peuple d'Israël de revenir sur sa terre, et bien Ezra, avec l'aide d'Ezra, ont construit le deuxième Beth Amikdash. La création du monde qu'il y avait à l'époque de Shlomo Ameler, à l'époque du premier temple, a été reportée à une autre date quand le deuxième temple, jusqu'au deuxième temple. Donc le premier temple qui a été détruit, la fin du monde a été reportée. Deuxième jour, le deuxième temple et l'inauguration du deuxième temple, le jour où la création du monde a été reportée et terminée. Mais bien entendu, comme vous savez, le deuxième temple a eu deux inaugurations. La première, c'est quand Ezra et Nehemia sont remontés de Bavel, de Galout, et qu'ils ont construit le Beth Amikdash, et ils l'ont inauguré. Et bien entendu, bien sûr, il y a eu aussi l'histoire de Hanouka, où il y a la guerre contre les Hashmonaïm et les Gréco-Syriens, qui ont saccagé le temple, qui ont amené des idoles, qui ont amené des sacrifices interdits. Donc ils ont complètement rendu impur tout ce qui était trait au Beth Amikdash. Et bien entendu, il a perdu son côté important, son côté spirituel. Donc de là, on apprend que ils ont dû, après la guerre contre les Gréco-Syriens, et qu'ils ont découvert la petite fiole d'huile, qu'ils ont découvert qu'il y avait, ils ont découvert de magnifiques miracles. On peut dire que quand ils ont réinauguré le deuxième temple, bien sûr, ils l'ont réinauguré, la fin de la création du monde qui était pendant la période de la première inauguration du deuxième temple, est reparti vers la deuxième inauguration du deuxième temple. Donc, pour conclure, on voit que la fête de Hanouka, à la fête de Hanouka, nous ne fêtons pas seulement la petite fiole d'huile qui a permis à la menorah de rester allumée pendant 7 jours, de rester allumée pendant 8 jours, alors que d'après la détail qu'on nous a expliqué, que c'était une fiole qui ne pouvait même pas faire durer 1 heure, ne serait-ce qu'une seule bougie, a permis de la faire durer pendant 8 jours. Pas seulement l'indépendance de la Judée, de Eretz Yehuda, qu'on a reçue grâce à Hachem, grâce à la force des Hashmonaïm, que Hachem leur a donné, mais c'est aussi, on fête aussi le renouvellement de la création du monde. Et comme vous savez, comme on l'a dit quelques minutes auparavant, la création du monde ne sera pas terminée, ne sera pas aboutie tant que l'homme n'aura pas aidé à la construction. Et comment on y arrive? En ramenant le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, ici et maintenant. Comment on le fait? Comment je peux le faire venir? Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, avec nos tfilotes, avec nos efforts, avec tout ce qui est trait à la construction du Beth Amikdash, que ce soit de manière physique et spirituelle. Voilà. Et donc ce cours, et pour la refoua, et comme on l'a dit tout à l'heure, pour la refoua shelema
Chaim Asher Chaim Ben Tamar, pour tous les autres malades avec que je puisse retrouver leur nom, que Bezrat Hashem leur donne la réfoua chez les mains. Pour un bon mazal pour tous les malades, enfin, pour un bon mazal pour tous les divorcés et célibataires. Et Chag Sameach les Koulam et bonne fête des Lumières.